Je vous demande de l'accueillir, Manu Payet. Hey. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. J'étais en train d'expliquer aux gens ce qu'on avait fait en fait. Tu sais, Oui. qu'on a demandé à des femmes ce qu'elles attendaient des hommes, on a demandé à des hommes ce qu'ils attendaient des femmes. Et en fait, Manu et moi, on vous a gardé des morceaux choisis. Oui, donc bonsoir, Jean-Jacques, donc 44 ans, département 44, pointure 44, donc c'est mon année. Donc moi, ce que j'attends des femmes, si, pour mieux vous expliquer, c'est qu'elles combent. Qu'elles combent les trous. Les temps morts, quoi, si vous voulez, dans la vie, quoi. Par exemple, bon, je lui donne un exemple simple. Tu rentres chez toi le soir. Bon, bah, tu fermes la porte d'entrée. Et là, le temps que tu arrives à la téloche, bah, il y a un trou. Et là, si tu veux, ta femme te sert qu'il y ait une discussion. Combe. Ça, chérie, bien passé ta journée. Connerie. De toute façon, moi je réponds pas, hein, parce que généralement je suis déjà arrivé à la téloche. Hein, donc, elle est vachement près de la porte d'entrée. Je suis vachement content de ma téloche parce que si vous voulez mieux, j'ai fait un beau placement et du coup, bah, j'ai un beau plasma. Donc voilà, grosso modo, c'est ça que j'attends, c'est que elle combe. Hein, mais attention, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai compris les attentes de ma femme. Hein. Attention, hein. Non, parce que l'autre jour, elle m'a dit, chérie, l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Bon, ah bah là, Jean-Jacques a compris le message, hein, c'est monté au cerveau, donc accusé de réception et tout le bordel. J'ai été acheter une deuxième téloche que je t'ai foutu dans la chambre. Comme ça, tous les soirs, on regarde même dans la chambre, ensemble, dans la même direction. Oh, bah surpris, bonsoir, donc je m'appelle Brigitte, j'ai 24 ans et 12 mois. Donc, moi, ce que j'attends d'un homme, globalement, c'est qu'il me comprenne. Parce que je pense que déjà au départ, au vu et au sus de nos différences génitales, c'est-à-dire inscrites dans les gènes, je pense qu'on ne peut pas s'entendre. On a trop de différences intrinsèques à notre genre pour pouvoir communiquer. Par exemple, première différence majeure pour moi entre mes femmes, nous, les femmes, on a les cheveux plus longs. Bizarre. Ce qui ne permet pas de pouvoir communiquer avec un homme parce que lui ne pourra pas comprendre, on ne pourra pas discuter fourche, pointe sèche et structure capillaire. Oui, ça peut même donner lieu à des vrais malentendus, je pense, entre mes femmes. Exemple visuel et sonore. Je suis au restaurant avec l'homme que j'aime. Oui, alors je prends moi comme femme, mais j'aurais pu prendre n'importe laquelle. Enfin, j'aurais pu prendre une femme lambada, c'était pareil. Je suis au restaurant avec l'homme que j'aime, et là, il me demande en mariage. Moi, je fais... Donc là, l'homme pense que j'ai dit non. Alors que je redonnais juste du volume à ma structure capillaire. Malentendu grotesque. Du coup, l'homme vexé, il prend la mouche d'escampette. Et c'est endommageable. Parce que je pense que même lui, il n'aurait pas souhaité épouser une femme aux cheveux plats.
Donc, en conclusion, pour conclure, ce que j'attends d'un homme, pour qu'il me comprenne, c'est qu'il se laisse pousser les cheveux. Eh bien, bonsoir. Francky. 42 ans, Fort-de-France. Distributeur automatique d'amour. Je ne pratique pas ce que l'on appelle le don d'organes, non, je pratique plutôt le don d'orgasme. Ce que j'attends des femmes, eh bien, absolument rien du tout. Rien du tout. Ce sont elles qui attendent. J'attends. Moi, je me contente de donner. Je ne fais pas l'amour par plaisir, je fais l'amour par offrande. Je fais l'amour à l'opprimé. Je fais l'amour à la veuve. Je fais l'amour à la belle. Je fais l'amour à la bête. C'est arrivé. Je fais l'amour comme d'autres disent bonjour et je peux vous garantir que je suis très poli. Savez-vous que bien souvent, après que j'ai donné l'amour à une femme, eh bien tout simplement elle perd connaissance. Elle perd connaissance, elle ne sait plus quoi faire. Perd connaissance littéralement, choquée de bien-être. Je me souviens, la petite de la semaine dernière, elle avait perdu connaissance, elle s'est réveillée, elle parlait une autre langue, une langue inconnue, je ne connaissais pas du tout. Oh là là, ah c'est bluffant, hein, faut voir. Hein. Elle me disait gougou yagé. Je ne comprends pas ce que vous dites, mademoiselle. Enfin bon. Ce matin encore, après avoir choqué l'une d'entre elles, eh bien, elle a perdu connaissance elle aussi. Elle s'est réveillée, elle avait totalement perdu toute notion d'espace et de temps. Elle s'est réveillée en apesanteur de bien-être. Je l'avais bien choquée celle-là. Hein. Et elle s'est mise à décoller comme ça, là, dis donc, hein, dans le salon, là, comme ça, et puis elle volait comme ça au-dessus de moi, là, comme ça, elle était là, comme ça, elle comprenait pas. Francky, je vole. Je dis, ben vole, chérie, vole. Je vole, Francky. J'ai dit, ben oui, ben, chérie, tiens, vole jusqu'au lustre et profites-en pour me changer l'ampoule, là. En bref, ce que j'attends des femmes, en particulier de vous ce soir, eh bien, c'est que vous me fassiez passer votre planning. Car j'ai la ferme intention de satisfaire toute la région nantaise. Ce que j'attends des hommes, vous voulez dire d'un fils? Non, parce que moi, vous avez sorti des enfants, les hommes, j'en vois plus la queue d'un. Ah non, c'est terminé depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est l'enquête? C'est sur quoi? Les différences hommes-femmes? Oh, alors là, pour moi, il n'y en a pas. En tout cas, moi, dans l'éducation de mes enfants, j'en ai jamais fait. Ah, bien sûr, tout le monde était logé à la même enseigne, chez Myriam. Bien sûr. Ah, pas de jaloux, pas de chouchou. Au moment du repas, tout le monde à la cuisine. Les filles au fourneau, les garçons à table. Et voilà. Bien sûr, c'est important de respecter la parité. Alors, pour le ménage, c'était pareil, c'était chacun son tour, les enfants. Bien sûr, on faisait moite-moite bourricot. Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'était les filles. Et les autres jours, les garçons. Ah, je vous dis, mes filles, je les ai traitées comme des princes. Et mes filles, pareil, comme des cendrillons. Alors, en retour, moi, j'attends rien du tout de mes fils. Ah, rien du tout. Mais s'il y en a un, la putain de sa mère, qui l'oublie de venir faire un petit bisou à sa maman... Natinsbromouk, c'est une paire de claques dans la tête de sa sœur. Bonsoir. Jean-Sébastien Badoul. Moi, je représente la région PACA, enfin, au niveau des dépressifs. Moi, ce que j'attends d'une femme, c'est qu'elle reste, quoi. Je suis content que ça vous fasse marrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'est implantée coupistiquement parlant, ben, qu'elle reste, quoi, qu'elle arrête de me quitter, quoi. Moi, je suis ce que l'on appelle un célibataire malgré lui. C'est-à-dire, je suis célibataire, mais j'ai pas envie. Faut savoir que j'ai passé ma vie à me faire quitter, ma vie tout entière. J'ai fait un petit calcul. Sur les 4 aventures que j'ai eues, je me suis fait quitter 12 fois. Il y a un problème quand même, on est d'accord, hein, quand même, au niveau. Ma mère, déjà, ça a commencé, j'aurais dû m'en douter avec ma mère, elle m'a quitté directement, foutu à la porte. Putain, maman, là, elle a déconné, quoi. Je lui ai dit, hein, maman, je lui ai dit, putain, maman, on fait pas ça à un gamin de 35 ans, putain de merde.
Le gamin, il est pas préparé, putain. Ah, je peux vous garantir que j'ai pris la vie en pleine gueule, il n'y avait pas d'airbag. Hein. Comme dit le petit Christophe Maé, là, ça fait mal. Bonsoir, je m'appelle Clotilde, on m'appelle Clo, j'ai 17 ans. Et alors, so what? Ce que j'attends d'un homme, je suis mort de rire. Déjà, faudrait qu'il y en ait encore des hommes. Or là, je look around, c'est no man's land, quoi, je veux dire. Quand tu vois que les hommes qui font rêver les filles aujourd'hui, c'est les Tokyo Hotel. On dirait les Bananarama, les mecs. It's true, a curse. Attends, même mon père, ce blaireau, maintenant, il s'épile le torse, il se met de la crème anti-rides. Je veux dire, bientôt, il va avoir des règles douloureuses. Papa, tu veux un Doliprane? Je suis mort de rire. Lol. Non, je veux dire, aujourd'hui, la société elle est transversale, de toute façon. Il n'y a plus de genre. Rose pour les filles, bleu pour les garçons, c'est dead, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est noir pour tout le monde, quoi. Enfin, marron, vu la merde dans laquelle on se trouve. Pardon si je choque, hein. Je veux dire, mais ma génération, c'est pas bienvenue chez les ch'tis, c'est bienvenue dans la shit. Non, attendez, la preuve que les mecs ont plus de couilles, déjà, c'est qu'ils rentrent dans nos slims, ok? Problème. C'est bon, quoi. Donc, ce que j'attends d'un homme, moi, je vous dirais, c'est, at least, qu'il me rende mon jean. Trop fort, Clotilde. Je les ai niqués. Salut, je m'appelle Thibaut Smiley. J'ai 14 ans et demi. J'ai horreur des dissertes, mais j'ai quand même essayé de répondre à la question. Qu'est-ce que j'attends d'une fille? D'une femme, pardon. Ok. Waouh, quoi. Une femme avec des tétés. Avec des tétés. Avec des tétés. Je n'arrive pas très bien à parler, mais dans ma tête, il se passe des trucs dégueulasses. Petit sparadrap rose comme ça. J'ai l'impression que tout ce que je suis en train de penser est interdit aux moins de 18 ans. Nouveauté. Pardon. Florence Foresti, 34 ans. Moi, ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il me rappelle. Manu. Hein? Manu, pardon. C'est à toi que je parle, là. Oui, non, je disais que t'aurais pu me rappeler, quoi. Je veux dire, je t'ai quand même appelé 15 fois avant le gala, et rien du tout, c'est pas correct, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est... Voilà. Oui, je suis désolé. Non, enfin, en fait, je pensais que c'était pour parler boulot et... Non, en général, moi, quand j'appelle à 4h du mat en disant « je t'aime, fais-moi l'amour », c'est... C'est rarement pour du boulot, mais enfin bon, c'est pas grave. En fait, je pensais que c'était une idée de sketch et j'ai trouvé ça vachement drôle, d'ailleurs. Non, c'était extrêmement sérieux. Mais c'est pas grave, hein, t'en fais pas, on va pas... Non, pas de mauvaise ambiance. Je sais pourquoi tu m'as pas rappelé en plus, maintenant je sais. Donc, Denis m'a expliqué en fait comment vous fonctionnez, donc j'ai compris. Je me rappelle pas parce que t'as peur que si jamais tu me rappelles, je crois que je te plais. Et si je crois que je te plais, je te rappellerai pas. Et de plus, tu as peur parce que tu crois que les femmes veulent absolument de l'engagement et qu'on cherche une relation durable, etc. Et c'est con en fait, parce que juste, je voulais dire que moi, ce que je te proposais en fait à l'époque, et ça tient toujours, c'est plutôt une histoire sans lendemain, quoi. Voilà, tu vois. Une histoire, juste une parenthèse. Non. Pardon, de... Non, je disais non. Non. Oh, c'était Manu Payet.
enfoiré.